Vous êtes un réflecteur. C'est le plus rare des types. Il ne représente que 1% de l'humanité. Je dirais que c'est le type cosmique des personnes qui est venu sur Terre pour balayer les espaces qui les entourent. Vous êtes comme un miroir. Vous réfléchissez aux autres sur ce qu'ils sont et en quoi consiste leur vie. Vous abordez et utilisez toute la quantité d'énergie des autres types. Les émotions spécifiques de quelqu'un déterminent les vôtres. Le cœur de quelqu'un remplit votre cœur. Personne n'est aussi influencé par le design des autres, comme vous. Par conséquent, vous êtes capable d'empathie. Sous les influences déterminantes, vous ressentez toutes les peurs, douleurs et ressentiments des gens autour de vous. Cela vous rend inhabituellement sensible et vulnérable, parce que l'objectivité innée vous permet d'observer les énergies qui vous traversent et de comprendre ce qu'elles signifient pour les autres. Un réflecteur réfléchit comme un miroir. Les gens se voient en vous. C'est un cadeau, mais après tout, personne ne vous voit. Vous en avez assez d'écouter les succès et les relations avec les autres. Souriez poliment et offrez votre point de vue. Mais comment faire pour que cette entente soit réciproque? La principale question à vous poser est de savoir quand être distrait pour les autres et quand faire attention à vous-même. Les réflecteurs constatent souvent que les autres les utilisent et absorbent leur vie sans savoir comment déterminer leurs limites. Vous comprenez que les gens résolvent simplement leurs problèmes et ils cherchent les réponses à leurs questions de votre part. Cela peut devenir un lourd fardeau. Vous pouvez vous perdre en vous empêtrant dans les énergies reçues des différentes personnes. Les réflecteurs ne peuvent que tomber sous l'influence d'autres modèles. Je crois que ce n'est pas toujours agréable. Le chaos et le non-sens dans lesquels les autres sont en ébullition dérangent et gênent. Il n'est pas surprenant que vous appréciez la solitude, avez besoin d'une vision où vous pouvez apporter votre tranquillité d'esprit et vous pouvez penser calmement. Je vous conseillerais de comprendre à quel point votre conception est sensible et d'apprendre à vous éloigner des flux d'énergie qui coulent en permanence en vous. C'est seulement ainsi que l'influence de la conversion pourra être transformée en sagesse. Évaluez ce qui se passe et commencez à refléter vos opinions. Si vous apprenez cela, vos opinions seront appréciées et elles se tourneront vers vous pour des conseils avisés. Toute l'énergie de la vie qui nous entoure se reflète dans votre aura comme dans un miroir. Vous avez probablement déjà remarqué que vous avez toujours le désir de vous définir dans la société, mais vous devez aussi accepter le fait que vous n'êtes pas ici pour savoir qui vous êtes. L'envie de vous fixer dans quelque chose vous mènera à la déception. En conséquence, vous êtes là où vous devez refléter la fluidité. Vous pouvez découvrir en vous-même la capacité de transférer l'énergie des esprits supérieurs sur l'espace terrestre. Vous êtes une œuvre d'art de la recherche réalisée à la suite des influences des forces supérieures sur la conscience humaine. Mais les gens pensent que ces influences sont créées par elles-mêmes. Votre capacité est limitée par l'absence de certains paramètres. Ces restrictions sont mises pour des raisons de sécurité. Si vous n'avez pas atteint le niveau d'adaptation des informations à haute fréquence, l'hyperactivité et une quantité excessive d'énergie peuvent conduire à un déséquilibre. Le principal moyen de transmission de l'information est d'aider les gens à décider de leurs objectifs afin de pouvoir les communiquer. Le réflecteur a ses propres secrets pour éviter les déceptions et consiste dans le fait que de tous les types a le plus long cycle des décisions. Puisque les émotions agissent, nous devons attendre la vague émotionnelle passée avant de pouvoir prendre une décision fiable. Pour le réflecteur, le temps d'attente s'inscrit dans le cycle exact corrélé au mouvement de la Lune. En quelque sorte, les réflecteurs sont des gens lunaires. Ils fonctionnent selon un cycle d'environ 28 jours. Dans un si long cycle, leur processus de prise de décision n'est fiable que lorsqu'ils ont entendu si longtemps. Tous les réflecteurs savent que plus ils attendent, plus il leur est facile de trouver une autorité externe qui ne déçoive pas. Quand ils accomplissent une action ou un acte,
Avant la fin de cette période, ils sont déçus par le conditionnement des autres. Au cours des 28 prochains jours, les réflecteurs peuvent rechercher une autorité externe. Ils sont en train de rassembler différents points de vue. Ils peuvent aussi réfléchir à des diverses idées et opinions et obtenir ainsi leur propre clarté. Le réflecteur doit attendre le cycle lunaire. Cela peut sembler une longue période, mais cela ne s'applique pas aux décisions quotidiennes du ménage. Cette règle concerne les décisions importantes de la vie, le lieu de résidence, la carrière, l'amitié, l'amour. Lorsque le réflecteur s'applique à ce cycle, il élimine la déception de son processus. L'ironie est que malgré toute la complexité humaine, il est si simple d'être soi-même, mais pour cela il faut savoir écouter sa stratégie intérieure. Le manifesteur informe, le générateur répond, le projecteur attend une invitation, le réflecteur attend le cycle lunaire. Expérimentez avec la stratégie de votre type. Vivez-le et vous le verrez vous-même. Le type réflecteur a son bodygraph clair. Toute la carte de la vie du réflecteur est en blanc, car tous ses centres ne sont pas définis. Il est en blanc pur comme la lune. La première chose qu'un réflecteur devrait comprendre, c'est que sa vie est inhabituelle, mais chaque personne qu'il rencontre tente de retracer pour elle-même et impose sur vous leur vision. Au début, il semble que rien ne se passe sur votre carte de vie. Il y a un certain vide, mais par nature, vous n'êtes pas du tout vide. Le manque d'activité signifie que vous êtes un navire, récepteur qui fait l'appel à l'énergie des autres. Vous êtes le miroir de notre vie, la source d'une grande connaissance et d'une grande sagesse. Si vous êtes vous-même réflecteur, vous n'avez pas besoin que quelqu'un se trouve devant vous. Vous avez déjà remarqué comment vous agissez sur les gens. Vous les attirez avec soin et délicatesse. Votre influence adoucit et apaise. Les gens autour de vous commencent très vite à apprécier votre gentillesse et votre sagesse. Le réflecteur est un grand hibou sage qui cherche souvent à retrouver sa solitude, sage assis serein dans le coin d'une pièce. Le réflecteur, c'est la personne que vous pouvez voir à un pique-nique seul au bord de la rivière. Si tel est votre cas, ne soyez donc pas surpris qu'une foule de représentants des 4 autres types vous suit pour vider leurs problèmes et accueillir vos opinions. Dites-leur, allez-vous-en, j'ai besoin d'être seul. Dans le passé, les réflecteurs se trouvaient souvent dans des monastères, éloignés des peuples pour trouver son coin de solitude. Ils sont là pour la soif de solitude et le besoin d'espace personnel et de communication avec sa nature. La communication avec sa nature est ce qui manque toujours aux réflecteurs. Le rythme de la vie et les lieux encombrés les rend furieux. Je suppose fortement que vous aimez plus les ambiances calmes que les soirées bruyantes. Votre type n'est pas conçu pour diriger un tel flux d'énergie. Une telle charge met votre nature sensible au désespoir. Rappelez-vous, il n'y a pas de type plus ou moins correct et plus ou moins réussi. L'essentiel est de comprendre ce que la vie nous offre et d'apprendre à suivre notre nature. Une fois que vous êtes conscient de cet aspect de votre design, vous serez prêt à passer à l'étape suivante et à prendre les bonnes décisions.